Boker Tov. Dans Parashat Re'eh, on a beaucoup de mitzvot dans le domaine social. La mitzvah des terumot et maasrot. Il faut prélever pour le Lévi, il faut prélever maaser ani, pour l'orphelin, pour la veuve, pour les handicapés. Il y a la mitzvah de Shemitah, d'abandonner ton champ pour qu'il y ait de quoi manger aux pauvres, aux mendiants, aux malheureux. Le but de la Shemitah, c'est de faire du bien, de faire de la bienfaisance et de comprendre que nous sommes là, pas pour accumuler de l'argent. Une vie sociale, un homme a une responsabilité par rapport au monde où il est. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam, il a mis dans le Gan Eden pour travailler, pour préserver le Gan Eden. De la même manière, nous avons le même engagement à garder et à préserver notre monde du mal, de tout le mal possible. La tzedaka, quand quelqu'un fait de la tzedaka, c'est une sorte de justice qu'on fait. La racine tzedaka, c'est tzedek. Pourquoi? Il y a un homme très riche et un homme qui n'a rien du tout. L'homme riche, il prend quelque chose de lui et il donne aux pauvres. Il fait une sorte de balance, un équilibre. Le riche sera un peu moins riche, mais en même temps, le pauvre sera moins pauvre. Ça, c'est la notion de tzedaka. Tzedaka, c'est tzedek, c'est justice. Toutes les mitzvot de la Torah, c'est du social. Toutes les mitzvot de la Torah, c'est du social. Les tzadikim se sont posé la question, et vous allez voir, c'est très intéressant. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, la volonté d'Hachem, la pure volonté d'Hachem, était de créer l'homme pour servir Dieu ou de créer l'homme en lui donnant des ordres à aider son proche. Quel était le vrai but? Les mitzvot entre l'homme et son créateur ou les mitzvot entre l'homme et son proche et son prochain? Les mitzvot entre l'homme et son créateur ou les mitzvot entre l'homme et son prochain? Vous allez être étonné de la réponse que je vous dis. La réponse que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme dans le monde pour le mitzvot qu'il y a entre l'homme et son prochain. Ça, c'est la plus grosse épreuve de l'homme. Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on fasse ces actes que volontairement. Non. Il veut qu'on fasse ces actes par une obligation. De la même manière qu'un homme comprend que ce n'est pas possible de vivre sans manger son petit déjeuner le matin, il doit comprendre que ce n'est pas possible que quand il voit quelqu'un et quand il a entendu la souffrance de quelqu'un, qu'il continue comme si de rien n'était. Rabbi Nachman de Breslev, il a un chant extraordinaire. Au début de son livre, L'écouter Moharan, un chant très profond. Et Rabbi nous dit là-bas que même la tzedaka, quand tu as été touché par quelqu'un, par un cas terrible que tu as vu, donne-le parce que Dieu a ordonné. Donne la tzedaka parce que Dieu a ordonné. Quand j'étais jeune, je me suis posé la question, pourquoi Rabbeinu a besoin de dire « donne la tzedaka parce que Dieu a ordonné ». Qu'est-ce qu'il y a de mal si j'entends mes sentiments? Si je laisse mes sentiments réagir, je les laisse agir sur moi, et je vois un pauvre, je vois un misérable dans la rue, je fonds en larmes quand je le vois. Est-ce que c'est mauvais de fondre en larmes devant une situation et de décider de donner tout ce que j'ai pour ne pas qu'il souffre? Pourquoi j'ai besoin de le faire avec un ordre? Et après, j'ai compris que dans la vie, des sentiments, c'est quelque chose de bon, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut être très mauvais. Quand tu perds les sentiments, tu n'as aucune envie de donner.
Mais quand c'est un ordre, ça serait le même pauvre qui te tape à la porte, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et tu lui donnes toujours avec le même sourire, avec la même ambition, avec la même simcha de donner à un être humain. Évidemment, je parle de quelqu'un qui mérite la tzedaka. Il n'y a rien qui se casse chez lui. J'avais une tante, Zichronah Livracha, qui a quitté le monde très jeune. Elle a quitté Erev Rosh Hashanah. Et cette femme, elle allait dans des hôpitaux où il y avait des gens avec une situation, des fous. Elle allait les voir. Elle allait donner l'espoir aux femmes, elle allait leur faire le pédicure, le manicure, les maquiller. Leur donner espoir dans la vie des femmes que Dieu préserve ont perdu la raison après des accouchements, dans des situations. Elle chantait avec eux, elle leur faisait Kabbalat Shabbat. Et elle donnait ça pour elle-même. Et quand elle est décédée, tout celui qui l'a connue, il a dit, moi j'étais chez elle 2 mois. Et j'ai dit à ma mère, après 2 mois que j'étais avec elle, 2 mois, le dernier jour que j'étais chez elle, l'avant-dernier jour, c'était comme le premier jour qu'elle m'a accueilli chez elle à la maison. C'était la même chose. La même simcha, la même joie de recevoir l'autre. La même joie de faire plaisir à quelqu'un. Quand quelqu'un il fait la avodat Hashem, ce n'est pas une relation de moi et l'autre personne qui est devant moi. C'est moi avec Hashem. C'est moi qui vais faire simcha à quelqu'un. J'ai un ami qui est un homme découragé. Je ne me fatigue pas à lui parler, à lui dire des gentils mots. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois. Je fais ça pour Hashem. Je fais ça parce que le Créateur m'a demandé de le faire. Donc ça serait toujours pareil. La Torah nous dit, le Icar de toute la Torah, c'est la tzedaka. David Amelech, il a dit, quelle est l'importance de la tzedaka? Écoutez cette phrase. David, dans Tehillim, il a dit une phrase, mais Shlomo qui a dévoilé le secret. Un jour, le Sanhédrin a demandé à Shlomo Amelech, jusqu'où arrive la force de la tzedaka? Jusqu'où? La tzedaka, jusqu'où? Il leur a dit, Shlomo Amelech, je ne saurais pas vous dire, mais papa David a dit une phrase extraordinaire. Pizer, Nathan Laevionim, Tzidkato Medet Lahad. Ça veut dire quoi, Pizer? Il a dit, Shlomo, un homme qui marche dans la rue et qu'il a perdu, il a eu son portefeuille qui lui est tombé de la poche. Sur son portefeuille, il n'y a pas de signe spécial avec son nom ou ses papiers, il y a là de l'argent. Et il y a un pauvre qui a marché derrière lui, après lui, qui est venu, qui l'a trouvé, le portefeuille par terre, qu'il a levé, il a pris pour lui, pour acheter du pain à ses enfants. Cet homme, quand il viendra dans le ciel, Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu as nourri une famille de pauvres, tu les as sauvés de la mort, de la famine. Il dit, Dieu, moi je ne me rappelle pas que j'ai... Si, tu as perdu un jour ton portefeuille, oui, j'avais perdu avec beaucoup d'argent, oui. Et ça a nourri une famille. Même si tu n'as pas eu aucune intention, mais de ton argent, tu as fait vivre quelqu'un, c'est une tzedaka complète qui va t'aider, Béomadine. Jusque-là, la force de la tzedaka, elle va. C'est de prendre ton énergie, de prendre ce que tu as fait dans ta vie, ce que tu as accumulé, et de le partager avec l'autre. Parce que l'autre, en réalité, tu es attaché à l'autre. Tu as été créé, et lui, il a été créé de la même racine que tu es venu, lui aussi est venu. Tzidkato, on met des déclarations. La Torah nous dit, regardez les phrases de la Torah. Ki yebecha evion me'achad achecha. Quand il se retrouvera en toi, un misérable de tes frères, be'achad she'arecha, dans une de tes villes,
Be'artsecha, dans ton pays, que Dieu te donne. Lo te'ametz levavcha. Ne bloque pas ton cœur. Ne laisse pas ta main fermée. Velo tikpotz et yadecha me'achicha evyon. Ki patoach tiftach et yadecha lo. Tu ouvras ta main pour lui. Kadosh Baruch Hu te dit, tu es obligé d'ouvrir ta main pour le pauvre. Dieu nous dit, tu es obligé d'ouvrir ta main pour le pauvre. Et tu ouvras ta main pour le pauvre, même si 100 fois il t'a tendu sa main. S'il est dans le besoin, s'il est nécessiteux, tu l'as donné hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, tu continueras à lui donner. Patoar tiftar, 2 fois c'est écrit, tu ouvres jusqu'à 100 fois, 200 fois. Il n'y a pas de limite. Le besoin, ce n'est pas un sentiment. Et là, on voit la personne qui donne la tzedaka. Vous savez, on dit sur les Américains, pourquoi les Américains interviennent en Afrique et ils donnent à manger aux Africains? Parce que l'Américain, quand il ouvre la télé le matin et il est avec son verre de jus d'orange et son gâteau qu'il est en train de manger, il ne peut pas voir les Africains avec le ventre enflé. Mais quand ce même Américain, il a une guerre avec la Corée, avec le Vietnam, et ils ont qu'à tous mourir. Ça, c'est pas de la tzedaka. On a expliqué hier qu'un homme miséricordieux, il a pitié de tout être qui existe dans le monde. Que ce soit un chat, que ce soit un chien dans la rue, que ce soit ton ennemi juré qui a des enfants, t'as pitié. Avoir pitié, c'est ancré en nous Midat HaRachamim. La tzedaka, c'est ancré en nous cette qualité de donner. Hachem Yitbarach, la grandeur d'Hachem, c'est que Hachem donne et nous on reçoit. Et quand quelqu'un il se colle à Hachem, il donne, il devient quelque part comme Dieu, il donne. Il donne, il donne. Il rentre dans un endroit où il donne du shefa, il ne prend pas, il donne. On arrive à Rosh Hashanah. Je vais vous dire une sgoula extraordinaire. Nous tous, on arrive moins de 40 jours, 1 mois, 1 semaine, même pas 1 semaine. On arrive dans le grand jour du jugement devant le trône céleste. Ce grand jour, on veut que Dieu nous juge avec beaucoup de pitié et de miséricorde. Comment on fait pour obtenir une miséricorde d'Hachem? Alors nous dit Rabbi Israël Isserlen, l'auteur du livre Troumat HaDeshen, nous dit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que dans la loi juive, il y a une règle. Si par exemple, Réhouven était employé chez Shimon, et Réhouven pense que Shimon lui doit de l'argent. D'accord? Il attaque en justice. Shimon, qui était l'employeur, peut obliger l'employé que lui choisit le tribunal où il veut y aller. Il y a 2 tribunaux dans la ville, 2 tribunaux, et Shimon dit, ça ne me plaît pas ce tribunal, je veux aller dans un autre tribunal. Toujours de celui qu'on veut faire sortir l'argent, c'est lui qui impose les règles. Dans tout, toujours. Celui qui impose le jugement, le tribunal, c'est l'homme à qui tu veux faire sortir de l'argent. C'est logique. Tu veux me faire sortir de l'argent, c'est moi qui impose les règles, c'est pas que toi. Par contre, il y a un cas qui sort de l'exception. Quand il y a eu un prêteur et un emprunteur, prêteur et emprunteur, alors le prêteur veut faire sortir de l'argent de l'emprunteur. Il réclame son argent. L'emprunteur, il va dire, tu veux faire sortir de moi de l'argent, c'est moi qui impose. Le tribunal en dit non. Tu es d'accord que tu as emprunté? Quand tu as emprunté, tu deviens comme si tu étais l'esclave de celui qui t'a prêté. Eved lové le ishmalvé, il a dit Salomon. L'emprunteur devient presque un esclave devant le prêteur. Quand quelqu'un il fait de la tzedaka, Dieu dit dans le Teilim, on le mentionne,
Dieu s'est engagé quand il a créé l'homme de lui donner sa nourriture. Quand moi je vais et je donne la tzedaka à quelqu'un, c'est comme si j'ai prêté de l'argent à Dieu. Parce que c'était Dieu qui s'est engagé de lui donner, et cette personne est arrivée dans une situation qui n'a pas de quoi manger. Moi je lui ai donné, je lui ai avancé. Donc c'est comme si moi, j'ai prêté à Dieu de l'argent. Akadosh Baruch Hu, maintenant Rosh Hashanah arrive, Rosh Hashanah. C'est moi le prêteur et c'est Dieu l'emprunteur. On arrive en haut, on me prend en jugement devant Dieu. Moi je dis à Dieu, j'ai pas envie que tu t'assoies sur ta chaise de rigueur. C'est moi, j'ai le droit d'imposer le bédine que je veux. Je veux que tu t'assoies sur la chaise du pitié, sur la chaise de la miséricorde. Et c'est pour ça que quand quelqu'un fait la tzedaka, il annule de sur lui toutes les mauvaises choses. Gdola tzedaka shematzila mikol tzarot shebaolam. La tzedaka sauve l'homme de tous les malheurs du monde. Tous les malheurs du monde. Chacun, quand il a un moment qu'il a besoin de miséricorde, il a besoin de pitié de Dieu, aidez votre entourage. N'attendez pas qu'on vous tape à la porte pour aider les autres. Soyez éveillés. Regardez dans votre entourage, vous voyez un voisin qui est nécessiteux. Vous voyez un homme qui est dans le besoin. N'attendez pas quand on vient vous taper à la porte. Allez lui amener un petit panier. Allez lui amener, mettez-lui une petite enveloppe dans sa... Vous savez qu'il a besoin, il faut l'aider. Et là, quand vous demandez à Hachem, tout de suite, Hachem ouvre toutes les portes. Akadosh Baruch Hu, il a dit clairement. Il a dit, vérifie. On n'a pas le droit de tester Dieu dans rien du tout dans la vie. Tu n'as pas le droit de tester Dieu, dire, moi je fais cette mitzvah, je veux que Dieu m'aide. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, dans une chose, tu peux me tester. Et je te permets, et je te donne l'ordre de me tester. Donne la tzedaka, regarde si je ne vais pas t'ouvrir les portes du ciel. Aide le pauvre. Aide le misérable et tu verras ce que je vais t'ouvrir. Se coller à Hachem Yitbarach en s'approchant les uns aux autres. Ça, c'est le tachlit de toute la Torah. Le monde a été créé pour ça. Kadosh Baruch Hu est la preuve, la simple preuve, et je vais finir avec ça. D'où on sait que Kadosh Baruch Hu, il veut du social. Alors regardez, Kadosh Baruch Hu a créé le monde d'une manière que j'ai besoin de l'autre toujours pour réussir. Un mâle a besoin d'une femelle pour faire des enfants. Il ne peut pas avoir des enfants tout seul. Un homme ne peut pas être boulanger, cordonnier, tailleur, menuisier, garagiste. Il y a des centaines de métiers. Pourquoi? Pour que l'homme dépende de la société. Pour qu'un homme comprenne qu'il ne peut pas résister dans la solitude. Tu as besoin des chaussures pour marcher? Il y a un cordonnier qui va te les faire. Tu as besoin d'un habit pour te couvrir? Il y a un tailleur. Tu ne sais pas faire tout. Tu as besoin du pain pour manger, il faut le boulanger. Donc, Akadosh Baruch Hu, déjà, il te montre dans la manière qu'il a créé le monde que tu ne peux pas résister tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider tout notre entourage pour garder le monde de la manière qu'il est, pour le garder. Et là, quand quelqu'un il fait toutes ses mitzvot, il a gardé le monde et il devient associé à Hachem Yitbarach pour préserver le monde. Et évidemment, quand on est associé avec Hachem, Hachem est là pour couvrir et pour nous sauver et nous épargner de tout dégât. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.